Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus ne choisit pas le sel et la lumière pour faire de jolies images, mais pour parler de ce qui humanise vraiment l'existence selon Dieu. Humaniser, selon le prophète Isaïe, c'est refuser de se dérober à son prochain, partager son pain, accueillir le sans-abri, couvrir celui que l'on voit nu, faire disparaître le joug, le geste de menace et la parole malfaisante. Ainsi, quand Jésus déclare « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », il confie à ses disciples la mission de rendre la vie plus juste, plus fraternelle, plus digne pour tous. Le sel et la lumière ne sont pas seulement des symboles. Ils désignent notre identité profonde de baptisés. On pourrait paraphraser la parole de Jésus ainsi: « Venez dire au monde votre joie d'avoir rencontré le Christ, car ce qu'il y a de chrétien en nous, c'est le Christ lui-même, vrai sel de la terre et vraie lumière pour le monde. » Être sel et lumière, c'est donc être un disciple vivant et joyeux, ami du Seigneur, qui laisse l'Esprit Saint rayonner à travers sa faiblesse humaine, comme le rappelait saint Paul aux Corinthiens. Le sel et la lumière sont un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui fabriquons la grâce, elle nous précède et nous dépasse. Le disciple n'est que le reflet de la vraie lumière et ne doit pas s'approprier ce qu'il reçoit, mais reconnaître humblement que sa foi repose sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Comme une pincée de sel suffit à relever un plat et une simple lampe à éclairer une pièce, une foi modeste, confiée au Christ, peut transformer en profondeur une vie et une communauté. Sel et lumière n'existent pas pour eux-mêmes. Le sel se mêle aux aliments pour en révéler la saveur, la lampe se place bien en vue pour éclairer toute la maison. De même, l'Église n'est pas faite pour se regarder elle-même. L'Évangile dit « vous êtes » et non pas « tu es », soulignant que c'est tout le peuple de Dieu uni qui devient signe de justice, de paix, de miséricorde pour le monde. On ne suit pas le Christ en solitaire, c'est ensemble que les croyants donnent envie de croire au Dieu de Jésus-Christ et rendent crédibles ainsi les gestes concrets de partage et de solidarité annoncés par Isaïe. Le sel que Dieu offre donne sens à nos vies souvent enfermées dans la routine, affadies comme un plat sans assaisonnement. Il ouvre l'intelligence des Écritures comme pour les disciples d'Emmaüs et nous aide à lire la Bible non comme un beau récit, mais comme l'alliance d'un Dieu qui se met à la table des hommes. Ce sel de Dieu nous fait donc passer de témoins spectateurs à témoins acteurs, capables d'affronter les défis de notre époque et de répondre au découragement d'un monde qui ne sait plus toujours pourquoi il vaut la peine de vivre, de s'engager, de faire des enfants ou même de voter. Si Dieu juge utile par nous d'éclairer le monde, c'est qu'il y a dans ce monde des richesses et des beautés dignes d'être mises en lumière. La mission des baptisés est de rendre visibles les merveilles que Dieu accomplit avec les hommes, en laissant briller les actes qui conduisent les autres à rendre gloire au Père des cieux. Je le crois profondément, vous aussi, le monde a besoin d'espérance, plus que d'un interminable discours de plainte. Notre vocation est de devenir ensemble sel et lumière pour le temps présent, non en nous croyant supérieurs, mais dans l'humilité de Paul, venu tout craintif et dans la faiblesse annoncer le mystère de Dieu. Notre mission originale est finalement de dire au monde la joie d'avoir rencontré Jésus sans effet de manche ni prestige de langage. Et si la tâche paraît trop lourde, il suffit de se souvenir qu'une pincée de sel peut transformer un repas et que quelques bougies suffisent à éclairer une veillée entre amis. Entre les mains du Seigneur, la plus petite vie offerte devient déjà une vraie lumière pour les autres. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.